Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique, et ensuite vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31 en fonction des mois, et je vous prépare une playlist, donc vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. où ça va regrouper toutes les vidéos. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, c'est à vous, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette première quinzaine d'avril. Et vous avez l'ours, retrait, solitude, vous êtes dans votre tanière. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à y faire, peut-être que vous travaillez sur un projet personnel, peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous reposer, de réfléchir, d'être seul. Je sens que c'est voulu, je sens que c'est choisi et que c'est quelque chose que vous vivez plutôt bien, cette solitude-là. Elle est saine, c'est une solitude saine, c'est l'idée d'être bien avec soi. Le bonheur accessible, oui. Il y a peut-être l'idée de vivre aussi un petit peu, comme je l'ai dit, je crois, au taureau, c'est vivons heureux, vivons cachés. Je ne sais plus si c'est au taureau ou au bélier que j'ai dit ça. Mais il y avait cette notion un petit peu de se préserver. Mais d'ailleurs, il me semble que je l'ai dit aux deux, parce qu'il y avait quand même une notion chez les taureaux également de préserver la vie privée. Et bien pour vous, ça va être pareil. Ça va être l'idée ici d'être axé sur vous, déjà, premièrement. Comment vous allez prendre soin de soi, poser des limites saines. La grâce, la gratitude. Ok, alors là, ce que je comprends, c'est que... Ah, c'est intéressant, puisque vous avez Joy and Delight au dos, donc Open Your Heart to Joy. C'est que... il ne faut pas rester trop longtemps dans cette tanière, ou en tout cas, il ne faut pas non plus que ça vous enferme dans une certaine forme de toute façon, personne ne vaut le coup que je sorte de là, quoi. C'est un petit peu, je m'enferme dans ma solitude, à l'extérieur, tout est nul, voilà. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce qu'on on a toujours besoin des autres, en fait. Peu importe, son niveau de solitude et d'indépendance, on a toujours besoin d'être en lien avec les autres. Et l'idée, c'est que, ok, là, votre solitude, elle vous permet de vous ressourcer, mais en même temps, elle vous coupe de tout. Elle vous coupe aussi de moments de bonheur, elle vous coupe de jolies rencontres, elle vous coupe vraiment de plein de choses, et c'est dommage. Donc, il y a un juste équilibre, un juste milieu à trouver entre la solitude saine, et pour ne pas tomber non plus dans cette espèce de carapace et presque de paranoïa, vous voyez. Là, il y a une ouverture, il y a une justesse à trouver là-dedans. Parce qu'avec le bonheur accessible, c'est comme si on vous disait, tu pourrais passer à côté d'une belle occasion de faire soit une rencontre, soit une collab, soit voilà, un beau moment avec des amis, des proches. Et c'est important aussi de ne pas oublier les personnes qui ont pu être là et qui sont encore là pour vous. Donc, ne pas complètement s'enfermer, ne pas s'enfermer non plus dans une idée de c'est chacun pour soi, parce qu'il y a quelque chose ici à expérimenter avec les autres, et c'est quelque chose de bon pour vous. Vous voyez, il y a un bel échange ici, et ce serait dommage de passer à côté. Alors, roi d'épée et 10 de coupe. Ok, c'est plutôt pas mal ça. Alors, eh bien justement, as de pentacle, il y a quelque chose de nouveau qui rentre là. Alors, ça va être plusieurs possibilités en fonction de si on fait une lecture plutôt dirigée vers le relationnel ou vers le matériel. On va commencer par l'aspect matériel. Au niveau matériel, vous pouvez avoir l'annonce ici
un papier, un document, quelque chose d'assez officiel, administratif, juridique, qui vous rende heureux. Ça concerne la famille, les projets personnels, quelque chose qui vous comble de joie. 10 de coupe, on a rempli toutes ces coupes. Donc il y a ici l'idée de ne pas justement entrer dans ce personnage du roi de coupe, être trop froid, trop mental, mais aussi d'aller vers qu'est-ce qui vous met en joie. Ça manque de chaleur là, c'est ce que je ressens. Il faut aussi savoir rire, savoir jouer, savoir partager, savoir se célébrer et célébrer la vie avec les autres. Donc je pense que vous allez prendre conscience aussi de ça, hein, que c'est important aussi d'être connecté aux autres et que même si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, que vous avez besoin de vous reposer, c'est important de toujours garder un lien avec les personnes sur lesquelles on peut compter en cas de besoin, les vrais amis, les proches, les gens qu'on aime. Voilà, ne pas les oublier. Mais aussi ne pas s'oublier, ça peut être ça aussi, ne vous oubliez pas. Parce que vous pouvez être aussi très très occupé sur un nouveau projet, sur un nouveau travail, sur quelque chose qui vraiment nécessite un investissement. Et puis négliger un petit peu l'aspect loisir, amour, etc. Vous voyez comment ça résonne, hein. Ou ne plus dormir, ne pas assez bien s'alimenter, etc. Mais voilà, n'oubliez pas de remplir vos coupes. Voilà, même si vous avez beaucoup de choses à faire, que vous êtes en train d'écrire, de travailler, de monter votre entreprise, votre projet. Voilà, le bonheur, il est là, mais le bonheur, il se trouve dans cet équilibre aussi entre les différents aspects de sa vie, hein. Ce que j'ai reçu aussi, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui est en lien vraiment avec la famille. Donc ça peut être une bonne nouvelle qui concerne la famille, avec toujours cet aspect administratif. Donc je sais pas, hein, ça peut être vraiment... je sais pas, vous attendez quelque chose d'important qui concerne voilà, les enfants, la famille. Et là, on voit que ça va pouvoir se faire. Voilà. Donc il y a quelque chose de très beau ici que vous allez pouvoir fêter. Et j'ai l'impression que ça vous ramène ici l'idée d'ouverture, donc peut-être une idée de mouvement. Donc il peut y avoir du déménagement, des bonnes nouvelles concernant un déménagement par exemple, ça peut être ça. Après, on va le voir comment ça ressort au niveau amoureux. Ça peut être une invitation dans le domaine vraiment là des amours, de s'ouvrir davantage un petit peu, d'être moins dans le mental, d'être plus dans j'arrête de tout mentaliser, j'arrête de tout décortiquer, ce que l'autre pense, ce que l'autre fait, peut-être même d'être un peu trop critique envers l'autre. Et je savoure ce qu'on me donne, je savoure les choses comme elles sont. J'arrête peut-être d'être un petit peu trop dur, un petit peu trop froid. Et j'ouvre un petit peu plus le cœur. Et puis voilà, je lâche prise sur certaines choses pour être un petit peu moins, vivre mes amours de manière un petit peu trop intellectualisée, un petit peu moins mentale et beaucoup plus légère. Alors on va voir justement, on va aller regarder par domaine. Alors dans les domaines, on va prendre donc une carte pour chaque domaine. Je vais pas retourner celle pour les annonces, sinon je vais tout de suite avoir les messages qui viennent. Je vais la garder pour tout à l'heure parce que dès que je retourne la carte, les messages arrivent. Donc je vais la garder cachée pour l'instant. Sinon après j'oublie. Voilà. Alors niveau travail, finance, le quotidien, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a la graine, donc oui, il y a vraiment un nouveau projet, quelque chose qui entre ici, une proposition de travail, de l'argent, une promotion, voilà, quelque chose qui arrive avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il y a de la créativité derrière, c'est fertile, donc il y a encore tout à faire, hein, parce que là c'est juste, voilà, on est sur un pentacle, ça débute quoi, on organise, on prévoit, on prépare, on y réfléchit. Mais c'est plutôt sympa. Ça peut être un voyage également, hein. Alors, un déménagement, voyez ce que c'est. Une nouvelle organisation. On peut refaire sa déco, on peut se réorganiser dans son quotidien. Vous voyez, c'est vraiment... le fou. Le fou, bah oui, le fou, c'est vraiment la carte ici du nouveau départ. C'est, allez, on y va. Dans la joie, dans la légèreté, il y a du mouvement, il y a un nouveau voyage. Donc clairement ici, il y a quelque chose de nouveau qui débute avec beaucoup d'enthousiasme, de joie pour vous dans le domaine de la matière.
Oh là là, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, ça peut venir d'un homme, donc ça peut être votre employeur, par exemple. Ça peut être vous, l'homme, ici, qui êtes en train de vous épanouir dans un domaine. Et notamment, là, il y a vraiment ce côté créatif, artistique qui ressort. Ça peut être l'homme, ici, vous représentez de manière générale comme l'énergie ici de l'action, où je suis en train de créer quelque chose de beau. Je crée du beau dans la matière. Vous voyez comment vous l'adaptez à votre vie, mais c'est ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? On me fait une belle proposition, la vie me gâte, voilà. La vie me fait un cadeau ici, je réceptionne ça, et qu'est-ce que j'en fais? Là, faut vraiment, vous voyez, l'ours, il faut sortir de son hibernation, il faut sortir de sa tanière pour aller saisir cette occasion ici de créer quelque chose. Peut-être que l'ours, il peut représenter ce temps que vous avez pris pour préparer. Hein, là, c'est les énergies de printemps qui arrivent, on se réveille. Quelque chose se réveille, en fait, c'est aussi ça. Et là, avec l'homme, il y a vraiment cette notion de mouvement. Et le bouquet, on s'épanouit, c'est beau, il y a le côté esthétique, le côté créatif et le côté où j'aime ce que je fais, je suis en joie. Là, il y a vraiment beaucoup de joie et de partage. Une bonne nouvelle qui arrive sur le niveau de la matière. Allez, ça donne envie d'aller regarder côté relationnel. Oh, regardez. Non, mais vous avez volé les meilleures cartes. Les énergies pour le mois d'avril, elles sont pour vous, les Gémeaux. Les amoureux. Donc, les amoureux, bah, c'est quoi? C'est la joie, l'épanouissement. Donc, avec quelqu'un, mais de manière générale dans votre vie. C'est faire des choix de vie qui mènent à votre bonheur. Donc là, vous êtes vraiment dans l'idée de, vous voyez, on a les amoureux qui nous parlent d'épanouissement, de bonheur, d'harmonie. Et ici, on avait un 10 de coupe déjà. Donc, on voit bien que pour vous, voilà, il y a une décision, il y a un choix, il y a une annonce. Quelque chose qui, dans votre vie, amène beaucoup de communication, beaucoup d'amour. Et il y a une transformation, vous voyez. Il y a une transformation ici qui se passe pour vous et qui apporte cette joie, ce bonheur, cet épanouissement, cette rencontre, cette harmonie. Ça peut nous dire aussi une certaine forme de réconciliation, d'apaisement, en lien ici avec vos échanges, avec une rencontre. Donc il peut y avoir une jolie rencontre, un beau coup de cœur, un retour ici de l'harmonie pour les Gémeaux, un choix de vie où il y a beaucoup d'échanges, où il y a beaucoup de démarches peut-être, qui apportent une grande transformation. C'est très très beau. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a pendant longtemps sans doute bloqué et que là on est en train de le libérer. Peut-être que vous prenez enfin la décision d'aller vers quelque chose aussi ou vers quelqu'un, que vous choisissez la voie ici du bonheur. Vraiment c'est ce que je ressens. Vous choisissez la voie du bonheur. Il y a l'idée ici aussi de communication dans lesquelles on va se dire les choses sincèrement. Je dis ça parce qu'on a une reine d'épée ici. Donc on voit qu'on va se dire les choses vraiment de cœur à cœur. Il y a des mots qui vont être libérés, des sentiments. On va dire ce qu'on pense. On va prendre des décisions en fonction de ce que notre cœur nous dit de faire également. Très très beau. Faudra aller voir votre guidance sentimentale parce que je pense que ça doit être pas mal non plus vu ce que vous avez ici. Alors, on va terminer avec un petit message et vous avez « Je sors de la sensation d'être invisible ». Ça me fait penser à cet ours. Peut-être que vous vous êtes un petit peu mis au placard tout seul aussi. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute et plus les autres me verront. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'amoureux, c'est ça. C'est je me regarde et je m'écoute. Et du coup, plus je m'aime et plus les autres aussi quelque part vont m'aimer. Vous voyez ce que je veux dire, cette notion de quand je me respecte, on me respecte aussi davantage, etc. Je prends conscience de mes qualités et plus je me regarde, je m'écoute et plus les autres les verront. Donc, en fait, vous allez partager quelque chose que vous avez, un talent, un don, vous avez quelque chose à donner aux autres, quelque chose de beau, de l'amour tout simplement, des conseils, une présence et vous allez arrêter de le garder pour vous, vous allez le partager et ça va vous réussir. Magnifique votre tirage, vraiment les Gémeaux, magnifique. Je vous embrasse les amis, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très vite.